Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal d'Info TV. Tout de suite, les titres de ce samedi 14 septembre. Patrick Balkany, accusé de fraude fiscale, a dormi pour la première fois en prison. Sa femme y a échappé. Le point complet dès le début de ce journal avec Joël Masse. La grève à la RATP a causé beaucoup de problèmes. Hier, toute la journée a engendré un phénomène étonnant. On vous fera le résumé de cette journée avec Théo Tornet, notre consultant transport. La semaine a été mouvementée au Royaume-Uni entre le Parlement et Boris Johnson sur le sujet du Brexit. Que s'est-il passé? Élément de réponse avec Alan Arwez, responsable du service politique sur notre chaîne. Un rapport incriminant un commissaire divisionnaire dans l'affaire Steve Maya Canitro a été révélé. Il incrimine ce haut fonctionnaire qui sera muté. À la fin de ce journal, on fera un point sport avec le mondial de basket et la Ligue 1, avec le retour de Neymar et la chronique écrite par Baptiste Combet. C'est arrivé 1, ainsi que le chiffre de la semaine. Vous connaissez le programme, c'est parti. Les époux Balkany étaient donc devant la justice hier pour le verdict qui a été prononcé dans la première affaire de fraude fiscale. Un deuxième volet s'ouvrira courant octobre. On fait le point sur la situation avec Joël Masse. Bonsoir Joël. Bonsoir Léandre et bonsoir à tous. Fraude fiscale, Patrick Balkany a été incarcéré hier. Au terme d'un procès retentissant, les époux Balkany ont été reconnus coupables de fraude fiscale. Ils ont déjà annoncé leur intention de faire appel. Moment fatidique pour les Balkany ce vendredi 13 septembre. Dans le cadre de leur procès pour fraude fiscale, le jugement est lourd. 4 ans de prison ferme pour Patrick Balkany qui a dormi en prison ce vendredi soir et 3 ans pour Isabelle Balkany, mais sans mandat de dépôt. Le tribunal a tenu compte de son état de santé au moment du procès. Elle n'y avait d'ailleurs pas assisté, convalescente après une tentative de suicide début mai. Le couple a également été condamné à 10 années d'inéligibilité et à 10 ans d'interdiction de gérer une société. Mais à présent, un doute est présent sur l'état de santé de Patrick Balkany. Selon elle, l'état de santé de son mari est incompatible avec la prison. Il aurait, dit-elle, un pépin de santé qui s'est déclaré au mois d'août et souffre énormément. Par dignité, il n'a pas voulu en parler avant le jugement, a-t-elle poursuivi. Patrick Balkany a également demandé une demande de mise en liberté. Cette dernière sera exprimée par la Cour d'appel de Paris dans les 2 mois à venir. Merci beaucoup Joël. On continue ce journal avec la grève très suivie à la RATP. Hier, la situation en Ile-de-France était très compliquée. Le résumé, c'est avec Théo Tornet, consultant transport chez Info TV. Bonsoir Léandre. Commençons du côté de la grève. Les 3/4 des lignes du métro ont été fermées. Les lignes 1 et 14 ont été ouvertes car ce sont des lignes automatiques, mais ils ont connu une très grosse influence tout au long de la journée. Les lignes 4, 7, 8 et 9 ont circulé jusqu'à 20 h. Du côté du RER A et du RER B, les parties RATP ont roulé uniquement en heure de pointe. Le reste du temps, c'était trafic interrompu. La partie SNCF du RER A ou RER B était par contre en trafic normal. Les bus et les tramways étaient aussi impactés par cette grève. Les Parisiens devaient trouver d'autres solutions, comme par exemple le télétravail ou encore aller au travail en vélo ou en trottinette. Du côté des prix des VTC, ils ont par contre explosé. En effet, il fallait trouver une alternative pour se déplacer. Prenons comme exemple un trajet Montparnasse-Berackheim. Le trajet coûtait plus de 30 € contre 10 ou 15 € en temps normal. On peut aussi trouver des prix élevés comme le trajet pour traverser la capitale du nord au sud pour 100 €, une augmentation des prix en raison de cette grève RATP. L'actualité internationale à présent avec le Brexit et la situation est très tendue entre Boris Johnson et le Parlement qui a été suspendu. On rejoint tout de suite Alan Arwez qui revient sur cette semaine à rebondissement. Après une folle semaine à Londres, qui a vu Boris Johnson faire passer en force une suspension du Parlement, se faire imposer une loi exigeant une demande d'extension de 3 mois avant la sortie de l'Union européenne, si aucun accord n'avait été trouvé. L'incertitude sur ce qui pourrait se passer d'ici le 31 octobre reste entière. Du côté de Bruxelles, la volonté proclamée de renégocier l'accord conclu en novembre 2018 avec le gouvernement de Theresa May se heurte à la réalité répétée par les 27. Il n'y a pas de solution alternative au backstop qui prévoit le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière.
le temps qu'un accord entre la relation future avec l'Union européenne soit conclu pour empêcher le rétablissement d'une frontière en Irlande. Il n'y a donc à peu près aucune chance de percée significative à Bruxelles d'ici le prochain Conseil européen qui se tiendra par ailleurs le 17 octobre prochain. Et à noter que cette intervention qui devait être diffusée hier soir dans un numéro de Politique Week-end ne l'a pas été. Ce numéro qui à la suite d'une erreur technique, n'a pas été monté. Nous en sommes désolés. Politique Week-end, ce sera à partir de vendredi prochain sur notre chaîne YouTube avec Alan Arwez, comme chaque vendredi soir. En bref, après un incendie au Brésil, plus précisément à Rio, il y a eu 10 morts dans un hôpital à la suite d'un court-circuit. Le chiffre de la semaine, c'est 963 millions d'euros. Cette somme a été versée par le géant Google pour clore ses poursuites judiciaires en France. Plus d'informations sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Le lien est dans la description de la vidéo. Cette semaine, c'était la rentrée pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. On revient sur tout cela avec Alan Arwez. Pour son discours de rentrée à Hénin-Beaumont, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, est revenue sur l'un de ses sujets favoris, l'immigration. Il est temps de remettre un peu d'ordre, a-t-elle déclaré. Un discours de rentrée placé sous le signe de l'immigration. La France n'est pas une terre d'asile psychiatrique, a lancé Marine Le Pen. Je cite, « Pas un jour ne se passe sans un fait divers tragique et bien des événements cet été nous ont ramenés à cette violence endémique. À supposer que ces criminels barbares agissent seulement par folie et non pas, comme tout le laisse à croire, pour des motifs politico-religieux. Je le dis, la France n'est pas une terre d'asile psychiatrique, a-t-elle déclaré la présidente du Front National. » Fin de citation. Chaque jour qui passe voit s'accélérer la submersion de nos rues, de nos villages, de nos villes par une immigration aujourd'hui parfaitement incontrôlée et la hausse des cartes de séjour s'accélère avec un rythme exponentiel. Certains quartiers de Paris ont pris les allures de jungle de Calais, a estimé Marine Le Pen. Il est temps de remettre un peu d'ordre, a-t-elle conclu, jugeant que les élections seront l'occasion de placer la sécurité au cœur du débat politique. Un manque de discernement, ce sont les mots de l'inspection générale de l'administration dans un nouveau rapport visant à clarifier la situation de la mort de Steve Maya Canitro qui avait disparu lors des fêtes de la musique. Il s'était noyé pendant une opération policière discutable qui était dirigée par Grégoire Chassin. Un commissaire divisionnaire, dans une allocution, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonçait hier que le commissaire serait muté à Bordeaux à un poste, je cite, sans responsabilité de maintien de l'ordre. Le point sport du week-end tout de suite avec le retour de Neymar au Paris Saint-Germain pour le match de ce soir à 17h30 et également le mondial de basket, les Français qui ont perdu. On commence avec le mondial de basket et la France a perdu hier en fin d'après-midi 66-80 face à l'Argentine. Aujourd'hui, les matchs se poursuivent avec États-Unis-Pologne 87-74 pour le score. Et puis il y aura également le match pour la 5e place avec Serbie-République tchèque. On continue avec de la Ligue 1. Hier soir, Lille a remporté son match face à Angers avec la 5e journée sur 38. Amiens a fait égalité à la toute dernière minute, c'était avec Lyon. Aujourd'hui à 17h30, Paris, Strasbourg, à 20h, Montpellier-Nice, Dijon-Nîmes, Bordeaux-Metz, Brest-Rennes. Demain il y aura 3 matchs. C'est arrivé un 14 septembre, l'armée de Napoléon Ier effectue la prise de Moscou sans combat, car l'ancienne capitale de la Moscovie avait été vidée. Le gouverneur Fédor Rostopchine l'avait déjà évacuée, mais un gigantesque incendie ravage la ville, essentiellement construite en bois. Les Français sont donc privés d'abri. Napoléon déclare dans le mémorial de Sainte-Hélène, je cite, « J'ai vécu des armées, mais je n'ai pu convaincre les flammes ». L'occupation s'arrête le 23 octobre 1872.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également de nous rejoindre sur notre Twitter et Instagram @groupinfotv. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. L'actualité est également sur notre site internet infotv.fr.nf. Également, des records d'audience chaque semaine sont battus. Merci à vous. Demain sur YouTube, vous pourrez retrouver à 13h votre journal audio avec Théo Tornet. Excellente semaine.